Je vais prendre un terme générique, je suis paranormaliste. Alors ça veut dire quoi paranormaliste? Eh bien, dedans on inclut chasseur de fantômes, enquêteur en paranormal, investigateur en paranormal, dans les lieux hantés justement, mais aussi tarologue et puis mentaliste pour les sociétés, je me produis, etc. En fait, bref, je baigne en permanence dans le paranormal. Alors moi, mon lien avec Trouville, c'est que j'ai grandi à côté de Trouville. Je venais régulièrement à Trouville quand j'étais môme, à la plage des Roches-Noires, enfin un petit peu partout. Je suis parti sillonner le monde pendant plusieurs années, puis je suis revenu ici à Trouville. Donc j'étais du coin. Mon père était magicien, donc magicien illusionniste. Et puis toute ma famille du côté maternel, vous pouvez y rencontrer des guérisseurs, des magnétiseurs, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Enfin, je vais arrêter là, mais la liste est longue et donc j'ai baigné dans cet univers un petit peu étrange toute ma vie. Et je pensais que c'était le quotidien de tout le monde. En fait, non. Je me suis aperçu quand je suis entré au collège en 6e que d'abord ce qu'on me regardait curieusement, et puis que c'était pas normal pour tout le monde. Toutes ces disciplines me fascinaient, mais il y a surtout une discipline qui me fascinait plus que les autres, c'était évidemment le sujet des fantômes. Et sachant cela, ma mère va m'offrir, alors que j'ai 10 ans, un livre sur les fantômes. Alors je vais le faire court, mais à l'intérieur de ce livre, il y avait des techniques de chasseurs de fantômes, et c'est grâce à ce livre que j'ai fait ma première chasse aux fantômes, en fait. Et depuis, alors j'avais 10-11 ans à l'époque, et depuis ça a duré, vu le succès de l'expérience, j'en ai fait des centaines et des centaines. Trouville est quand même une ville assez fantomatique. On est complètement, enfin en tout cas pour beaucoup de constructions, on est dans les archétypes typiques des lieux qui pourraient être hantés. Qui pourraient, mais qui en plus le sont. Donc il est difficile de dire quels sont les lieux les plus habités à Trouville, parce qu'il y en a il y en a un petit peu partout. Alors il y en a que je ne peux pas dévoiler, on comprendra pourquoi, mais on peut, je vais vous en donner quelques-uns. Vous avez la Villa Montebello, vous avez le manoir de Louis Powell qui n'est pas loin, l'hôtel des Roches-Noires. Vous avez l'ancien London Bar qui était une maison close, qui est maintenant évidemment une résidence. Et puis vous n'avez pas seulement des lieux, vous avez aussi des endroits sur la plage, au niveau du ponton, où il y a quelques petites choses assez étranges. Mais il suffit de se perdre un petit peu dans les ruelles de Trouville pour ressentir tout ça. Et d'ailleurs, j'invite les gens à se balader dans les petites ruelles parce qu'on se limite souvent à la plage ou au quai, mais Trouville est assez vaste et le meilleur moyen de découvrir Trouville, en tout cas le côté, la face cachée de Trouville, c'est de se perdre justement dans toutes ces petites ruelles et puis admirer aussi les manoirs anglo-normands. Hors saison, quand vous baladez l'automne, quand la ville est enveloppée dans cette espèce de brouillard et que vous avez tous vos sens qui sont ouverts, en particulier le 6e, c'est un peu comme si vous vous baladiez dans un vieux film, un petit peu la machine à remonter dans le temps. Vous voyez, la littérature fantastique, le cinéma fantastique nous renvoie l'image du fantôme assez effrayant, mais soyons sérieux 2 minutes. Le but d'un fantôme, d'un esprit, n'est pas de vous effrayer. Ce serait un peu trivial s'il ne se manifestait que pour ça. En fait, c'est que, alors soit il a quelque chose à délivrer, un message, ou soit il réapparaît parce que c'est une énergie résiduelle. Il est condamné, enfin en tout cas son énergie résiduelle est condamnée à apparaître avant de disparaître totalement. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur des fantômes. C'est plutôt l'idée que l'on se fait du fantôme qui effraie plutôt que le fantôme lui-même. Et du coup, mes activités m'ont amené à faire visiter le Trouville énigmatique et hanté, parce que d'abord ça me plaît, c'est une façon de faire découvrir Trouville autrement.
Et puis qu'en même temps, comme je suis sur place, et ben voilà. Donc du coup, j'emmène les gens visiter les lieux où se sont passées des choses étranges. Et si vous voulez, je vous y emmène.